Et la famille, ici Eddie Lapers, Kokoba, troisième âge dans l'émission Tosso là de KN Pro. L'émission Maroc Bou, Tokos, posé, à l'aise, tranquille quoi. Ouais, moi c'est Eddie Lapers, le général cousin. Kokoba à troisième âge, Ox, Hulk, Sorlen Bembe. En tant qu'artiste, je suis tombé amoureux de la musique en 2010, il faut le dire, à travers le son de Booba et La Fouine et autres, surtout les rappeurs français. Et c'est là que j'ai commencé mes débuts. Le premier studio que j'ai rencontré, c'est 2M Records. Après, j'ai croisé le beatmaker Dr Mone Mataku Production, où j'ai fait carrière pendant 2 à 3 ans. Et suite à cela, il y a eu Royal Entertainment. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis chez moi à Mosekwe Force Road. Bon, pour les débuts, d'abord, entre le school et la musique, c'était vraiment chaud avec les parents. Et dans la musique, surtout, là où il y avait beaucoup plus de difficultés, c'était le côté financier. Parce que pour fournir les sons à l'époque, c'était vraiment une histoire de thunes. Donc, c'était vraiment surtout ça le souci. Je ne me suis pas rendu compte en fait. Et j'avais voulu juste essayer de faire des prods et tout, proposer avec moi-même. Et j'ai commencé à proposer aux autres artistes. Ils ont flyé au fur et à mesure, c'est comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis beatmaker ou apprenti beatmaker. Donc, c'est un peu compliqué. Sinon, je suis là. En fait, arrêter de chanter, c'est trop. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je peux lancer un banger à tout moment. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le beatmaking, c'est un piège. Donc, quand tu es artiste, rappeur, chanteur, quoi que ce soit, quand tu rentres dans le monde du beatmaking, en fait, le beatmaking, ça t'arrache tout, en fait. Donc, tu vas beaucoup plus te donner dans le beatmaking tellement que c'est trop puissant. Tu vas te sentir mieux dedans, à l'aise. Du coup, tu oublies ton côté artistique. Tu te concentres beaucoup plus dans le côté beatmaking. C'est vraiment un piège. Et de sur quoi tu ne te rends pas compte. En tant que beatmaker, j'ai eu à collaborer avec pas mal d'artistes. Rez Dongola, Tidjane Mario, quoi veut dire c'est la maison. JCB, Vinny Balthazar, Marvin Villa, plein, il y en a plein, des DK DJ, ADM, trop d'artistes même. Je n'ai pas de style favori en fait. Tout ce qui vient, je frappe. Le défaut, c'est que dans le studio, surtout, dans le studio ici, on ne connaît pas d'heure. Donc quand je rentre dans le travail, je m'oublie. J'oublie les amis, j'oublie la famille, je n'ai plus la notion du temps. Le grand défaut, c'est ça. Vision, c'est d'avoir une grande école de formation de beatmaking. Quand on est artiste, on travaille beaucoup plus pour soi-même. Tandis qu'en tant que beatmaker, tu es là à servir les autres. C'est un peu comme le soleil. Tu te lèves chaque 5-6 heures parce que tu sais que tu dois éclairer la terre. Il y avait un bon jour, j'étais ici au studio. J'ai eu un appel, le parent d'un gars, si je peux le dire. Il m'a appelé, bon voilà, j'ai mon fils. Bien apprendre le métier que tu fais, le beatmaking. Je lui ai dit, ok, pas de problème. J'ai passé mon adresse au monsieur. Il est venu sur place avec son enfant et on a parlé. Et le petit voulait carrément être comme une copie de moi, une copie conforme. Dans tout ce que je fais, c'est ce que le petit aurait voulu apprendre. Je leur ai taxé. On a discuté. Et le vieux m'a remis Camar sur place, 500 000. Sur place. Et à la grande surprise, quand ils ont quitté chez moi ici au studio, le petit n'a même pas mis pied. Donc, je ne les ai jamais plus revus. Donc, c'est ça mon plus beau souvenir. Imaginez. Sinon, en main ici, vous aurez le premier gros banger. Tidjane Mario fit Poiveux. Et c'est un très grand projet. Et suite à cela, il y a bien d'autres projets qui se suivent également. Nous sommes sur la rue Saint-Paul, au numéro 104, l'avenue Mangué, au quartier Talangaï. Tous ceux qui aimeraient travailler avec Eddie Lapers, je suis libre, je travaille avec tout le monde, tous les artistes, sauf personne. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de parti pris. Mosekwe Force Prod, c'est comme une station. 0242 06 937 7766. TikTok, tous les réseaux sociaux confondus. Tapez juste Eddie Lapers. On ne peut pas vivre comme ça sans lâcher la princesse, la reine de Mosekwe Force Prod. Wati Tiwa, depuis UK. Grosse dédicace à toi, on est ensemble.